Bonjour, moi c'est Lisa, je suis la présidente de l'association Wall Street. Donc nous, on est un club du BDE dont l'objectif c'est de vulgariser la finance, l'économie, etc. Et du coup, nous, au Crunch, on a choisi de déposer un sujet qui est comment faire pour améliorer la fréquence et le montant des dons qu'on fait par exemple à des associations, donc des ONG, etc. Et du coup, on a trouvé comme solution d'utiliser la blockchain. Car c'est une solution qui permet en fait de tracer où est l'argent et savoir à tel instant où il est rendu, et on pense qu'en fait c'est une solution idéale pour que les gens reprennent confiance dans les dons, parce qu'il y a eu un sondage qui montrait qu'il y avait que seulement 40% des gens qui faisaient confiance en fait pour faire des dons. Et on s'est dit que c'était intéressant parce que aujourd'hui, c'est tout ce qui est ONG, etc., c'est beaucoup de travail bénévole. Et on pense que c'est hyper important justement de maximiser ces dons et que les gens aient confiance. Alors, du coup, moi, c'est Justine. J'ai 22 ans, je suis à l'UTT et là, je suis dans une équipe de Crunch où j'ai choisi mon sujet. C'est deux entrepreneurs de l'UTT qui ont monté une petite start-up et ils ont un sujet, ils ont proposé un sujet pour continuer à les aider dans leur projet, et du coup j'ai choisi ce projet pour ça. Moi je suis en Easy, du coup le sujet il est vachement axé informatique et système d'information. Ils ont développé une application et aussi un site web, et là l'objectif c'était de les aider à continuer à améliorer et à maintenir leur site web d'un point de vue design. Ils avaient plusieurs choses à modifier. On a donc préféré diviser en deux l'équipe. Comme ça, on travaille sur deux choses qui étaient complètement différentes, mais sur le même objectif de projet, à savoir leur site. C'était deux sites marchands vraiment à repenser. Donc, premier jour, vraiment, on était sur des designs papier un peu brouillons. On décidait ensemble. On a déjà essayé surtout de comprendre le sujet, parce que moi personnellement je connaissais pas trop l'application, pas trop les fonctionnalités, les besoins que ça devait apporter. Du coup on a dû déjà bien comprendre la problématique, comprendre ce qu'on allait devoir maqueter, comprendre ce qu'ils avaient besoin, un peu prendre en compte leur charte graphique, leurs besoins par rapport à qui ils s'intéressent. Donc il y avait aussi tout un aspect, en tout cas dans ma partie de projet, assez business, assez marketing, donc trop intéressant. Et puis deuxième jour, full maquettage sur Figma pour faire des super beaux visuels, penser aux interactions. Et puis là, aujourd'hui, on est en train de peaufiner tout ça et faire le rapport final. Donc voilà. Je suis Thomas Morer, directeur de la formation et de la pédagogie à l'UTT. Alors le Crunch joue un rôle central dans notre stratégie en termes de développement pédagogique. Nous avons formalisé la pédagogie Mind qui vise à mettre les élèves ingénieurs en situation. Il ne s'agit pas seulement d'assister à des cours, des TD et d'être passif, mais d'être vraiment acteur de sa formation. Alors cela passe notamment dans le cadre des stages, des nouveaux projets étudiants ou de Crunch. Alors, il y a évidemment recours aux compétences techniques, notamment spécifiques aux branches. Je vois un des projets que j'ai pu observer ce matin, c'est le fait d'être capable de mettre en place de l'intelligence artificielle pour détecter des signaux faibles dans la communication presse écrite. Donc on a besoin de compétences techniques, mais c'est aussi et surtout le développement de compétences transverses autour de l'interdisciplinarité, mais également de ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Alors, pour innover, si j'ai un conseil à donner, c'est d'essayer de faire preuve de créativité. Moi, ce que j'observe, c'est que ce n'est pas forcément toujours les étudiants qui ont les meilleures notes, qui sont les plus scolaires, qui vont être ceux à l'origine finalement de technologies disruptives. Un dernier mot pour la fin. 3 jours intenses d'innovation dans la halle sportive, voilà, c'est important pour votre parcours. Mais ce qui est également important, c'est ce que j'appelle le off. C'est toutes les activités que vous menez à côté du Crunch, notamment les moments festifs entre étudiants.
N'oubliez pas que vos études, c'est de la formation, mais c'est aussi des années que vous ne revivrez pas. C'est aussi des liens qui se créent avec vos camarades, donc profitez-en en marge du crunch. Comment c'est tôt? Aucun des deux. Terminé tard, ouais. Bah tôt pour le coup. Comment c'est tôt? Présentiel. Présentiel. Présentiel aussi, ouais. Ah, présentiel. Distanciel. Mais tu... Présentiel. Ah non, moi je déteste le Les présentiels, ouais. Impro. Oh, toujours, oui, Alors, le talent. Quand tu prépares, ça marche jamais. Préparé. préparé. Full impro pour l'innovation. Préparé, un peu d'organisation, mais un peu d'impro quand même. Ingénieur, quand même. Ouais. Ah, t'as l'UTT. Ouais. Ingénieur. Ah ouais, commercial, ça doit être fun. Ouais, mais ingénieur aussi. Ouais. Commercial. Mais Bayana, ingénieur quand même. Pain au chocolat, Croissant. tous les jours. Au chocolat. Tous les jours. Pas en raisin, quand même. Pain au chocolat. Moi, médiatique, les deux c'est bien. Donc j'ai des belles photos et des belles vidéos. Ah, média. Média. Média, mais je suis obligée, je fais CTC. Hein. Et j'ai un peu de média. Sport. Sport. Ouais, on est d'accord. Shopping. Moi je suis à l'aise alors je vais dire sport. Sport. Sport aussi. Ah bon? Cassiopée, quelle question. Ouais. Intégration. Bah on n'a jamais connu Ah, le gala. Donc on peut pas dire intégration. Cassiopée pour moi. Intégration. Bleu. Bleu. Jaune. Ah, jaune. Ah, bleu. Pour contrebalancer. Alors bonjour, je suis Marion Kihiri, je suis la directrice du bureau d'aide à l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat étudiant à l'UTT. Alors plusieurs compétences vont être développées. Il va bien sûr y avoir des compétences techniques en fonction des différentes thématiques qui vont être traitées pendant le crunch. Mais là on est plutôt vraiment sur du management d'équipe, de la gestion de projet, comprendre un petit peu les besoins d'entreprise, donc tout ce qui est lié aussi au relationnel. On est un petit peu dans un mode consultant client, donc vraiment comprendre les problématiques des entreprises, pouvoir apporter une solution innovante. Donc il y a aussi un peu de créativité qui est vraiment liée au crunch. L'enjeu du crunch pour la réputation de l'UTT, elle est simple, c'est de démontrer la pertinence des formations de l'UTT et du savoir-être des étudiants dans un cadre réel de problématiques d'entreprise. Donc là on l'a vu, c'est vrai que les entreprises se déplacent sur le site, elles viennent à la rencontre des étudiants. C'est un bon moment, c'est aussi une façon de se présenter différemment aux entreprises qui ont envie de recruter au sein de l'UTT dans nos différentes formations. Bonjour à tous, moi du coup c'est Mélissa Bonin, je suis vice-présidente de Sécut. Bonjour à tous, moi c'est Johan Corvdir, je suis président de l'association Sécut. Et pour le crunch, on a travaillé sur une application mobile pour les secouristes, pour les aider à réviser leur référentiel, pour leur faire des quiz. Donc je suis Nathan Davouz et c'est Jean-Baptiste Noguès, étudiant en GM5. Ah ouais, étudiant en GI2. Le projet sur lequel nous avons travaillé pendant 3 jours, c'est la réflexion autour d'une plateforme pour dématérialiser les demandes de subventions de l'UTT. On a monté une équipe avant le crunch pour assembler en gros une équipe qui avait des compétences certes techniques pour répondre à la problématique, mais surtout des compétences associatives et une expérience en fait dans ce monde-là. Je pense qu'on a eu une bonne organisation dans l'ensemble. Ouais. Je pense pas qu'il y aurait des grosses choses à changer. Après, il y
Il y a peut-être des petits points d'amélioration à avoir. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce qu'on a fait, on a réussi à... Enfin, on a en tête clairement sur l'ensemble de la plateforme peut-être future, voir comment on peut articuler tout ça et faire tout ça. Donc c'est un travail qui est une sorte de fin d'étape qui évite la frustration de rester sur un projet inachevé. Là, du peu de ce qu'on a fait, là, ça semble plutôt pas mal. Donc on est content d'avoir progressé en tout cas dans cette voie et de s'être lancé dans le projet. Tout à fait. Bonjour, je suis Émilie Collat, je suis la responsable de la valorisation des parcours étudiants à l'UTT. Les élèves ingénieurs de l'UTT ont cette capacité justement, cette fraîcheur, cette jeunesse qui permet finalement d'ouvrir voilà, les horizons en fait, dans les problématiques d'entreprise et je pense que c'est ce que les entreprises cherchent principalement. Donc en mot pour la fin, je pourrais évidemment remercier très chaleureusement Genus, tous les étudiants qui participent à l'organisation de cet événement pédagogique d'ampleur. Je suis vraiment très fière de tout ce qu'ils produisent en un temps record. Et évidemment, féliciter aussi tous nos étudiants qui participent à ce format pédagogique innovant. Et voilà, j'espère que tout le monde passe un agréable moment puisque c'est également important de prendre du plaisir dans son travail au quotidien. Et voilà, j'espère que tout le monde sait à quel point l'établissement met l'étudiant au cœur de sa réflexion pour aller un petit peu plus loin pour eux et pour leur réussite vers leur vie professionnelle.